Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année, en cette rentrée. Alors d'abord tous mes vœux, bien entendu, mais surtout le sujet de cette vidéo c'est quelle résolution toi tu vas mettre en place. Alors bien sûr il y a deux camps, on voit les gens qui sont pro-résolution et qui se font des to-do list de dingue, non atteignables et qui va les frustrer tout au long de l'année, et il y a des gens qui sont anti-résolution en se disant moi de toute façon je m'encarre, je fais ma vie au jour le jour. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, vraiment, c'est propre à chacun et c'est comment chacun se sent avec sa propre vie. Après tout, j'ai envie de vous dire, je pense que ce qu'il y a de mieux pour soi, c'est de toujours faire de son mieux, mais chaque jour, au quotidien. Parce que vous savez pertinemment que chaque jour est une nouvelle chance de pouvoir faire, de créer, d'être, d'avoir tout ce qu'on a envie et de faire de notre vie, notre rêve en fait quelque part, de créer notre vie sur mesure. C'est important de prendre en compte que vos résolutions peuvent être moteurs. Avoir des résolutions, moi je préfère appeler ça des objectifs, c'est hyper moteur. Me concernant par exemple, j'aime me mettre comme objectif pour l'année, j'ai envie de réaliser ça, je veux faire ci, je veux terminer ça, je veux achever ceci, si je commence ça, c'est pour le terminer à telle date approximativement, etc. etc. Pourquoi ? Parce que ça me permet de voir où j'en suis dans ma création en fait de ma propre vie, de voir où j'en suis dans mes objectifs et surtout de voir et de comprendre si je suis toujours alignée. Parce que vous savez très bien en fait que tout est une histoire d'alignement. Les gens qui se mettent des objectifs ou des nouvelles résolutions qu'ils n'arrivent pas à atteindre, bah, c'est simplement qu'ils ne sont pas alignés, c'est pas ok en fait. On a beau se dire, un exemple tout bête, hein. Après les fêtes, on a souvent envie de perdre du poids, enfin une femme sur deux, voire une famille sur deux. On se dit j'ai trop bouffé, je suis ballonnée, machin, je me mets au régime. Ce qui est une grosse erreur, le mot régime. Bref, ça c'est un autre sujet, c'est la partie naturelle. Mais voilà, exemple concret. Donc je veux me mettre au régime, ok, j'arrête de bouffer si, j'arrête de bouffer tout court et je vais perdre 10 kilos. Pas de problème. Bon, au bout de 15 jours, autant vous dire qu'elle a pété un câble et que le placard, il est dévalisé de tout ce qu'elle s'était interdit de manger. Parce qu'en fait, c'est pas ok, c'est absolument pas aligné. La perte de poids peut être un objectif, oui, mais si elle veut tenir sur le long terme, il faut que ses actions, c'est-à-dire ce qu'elle met en place au quotidien de façon concrète, soient complètement alignées et cohérentes avec ce qu'elle est au fond d'elle-même, si je puis dire. C'est-à-dire que par exemple, cette femme-là, elle va réussir à tenir son objectif et perdre 10 kilos si elle se dit simplement je stoppe ma tablette de chocolat le soir ou je me mets à faire 2 heures de sport dans la semaine. En faisant simplement, en mettant en place simplement des actions qui vont correspondre à ses attentes, à ses besoins, à ses désirs, à ce qui est faisable en prenant en compte sa carte du monde, c'est-à-dire sa globalité à elle, mais aussi tout ce qui l'entoure, sa vie pro, perso, sociale, etc. Donc c'est tout ça en fait qu'il faut prendre en compte dans ces nouvelles résolutions. Donc toi là que j'ai en face, avec tes nouvelles résolutions, est-ce qu'au moins les nouvelles résolutions que tu t'es écrites, données, ce sont des résolutions qui te tiennent à cœur? Est-ce que ces résolutions-là partent de toi ou est-ce que c'est parce que tu as... je dis encore un exemple tout bête, les boules de voir que toutes tes copines rentrent dans du 36 et toi dans du 40 et que du coup t'es frustrée donc tu veux rentrer dans du 36, mais ça se trouve c'est pas aligné, c'est absolument pas ok avec toi. Ça se trouve t'as simplement peut-être besoin de rentrer que dans un 38 pour te sentir mais au plus meilleur, du plus meilleur de ton corps. Je prends cet exemple typiquement féminin parce que je suis une femme et que je vois beaucoup autour de moi puisque je reçois beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais ce peut être tout à fait un autre exemple. Par exemple, quelqu'un qui se lancerait dans une nouvelle formation professionnelle ou personnelle ou que sais-je, et qui se dirait je veux la terminer en 6 mois alors qu'il y a écrit que de toute façon, à minima, il faut 1 an pour la préparer. C'est bien de se mettre des objectifs qui nous poussent vers le haut, mais il faut que ça soit atteignable. Il faut que l'objectif soit effectivement moteur et qu'il y ait un stress généré positif, c'est-à-dire avec une sorte d'adrénaline, de je me dépasse, je donne le meilleur de moi, etc. Mais il ne faut pas non plus se mettre un objectif qui va nous auto-saboter. Parce que clairement, quand vous mettez un objectif là et que vous savez que vous ne pourrez aller que là, vous vous auto-sabotez de base. Et donc là, vous cassez encore quelque chose à l'intérieur de vous et vous confirmez encore un schéma négatif et vous confirmez encore vos
affirmations hyper négatives, c'est-à-dire vos pensées négatives, etc. Et vous allez encore, par-dessus ça, vous dire que la loi d'attraction ne fonctionne pas parce que vous avez souhaité quelque chose et que rien ne se passe comme ça. Mais ouais, mais de base, c'était tronqué. De base, ça n'était pas du tout cohérent avec votre intention profonde qui est effectivement de réussir telle ou telle chose. Donc soyez vraiment alignés avec vous-même. Faites fi de l'entourage, faites fi de la façon dont les gens s'y prennent et le temps qu'ils mettent à faire tel ou tel objectif qui peuvent être similaires au vôtre. Concentrez-vous sur le vôtre. Quels sont vos objectifs? Quelles sont vos nouvelles dispositions pour cette année? Comment vous souhaitez mettre les choses en place? Et surtout, comment je vais réussir à le faire, quoi. Et à quel moment je vais être fière de moi parce que ça sera moi et moi seule qui aura réussi à mettre en place cette espèce de résolution qui me tient si fort à cœur. Donc c'est important que vraiment, vraiment, vraiment vous soyez indulgent avec vous-même, que vous soyez patient avec vous-même, que vous preniez ce temps comme un allié et pas comme quelque chose d'hyper compétiteur et de très néfaste en disant j'ai pas le temps, faut que j'aille, le timing. Ouais, ok, le timing est là, le temps, c'est quelque chose que nous, humains, on aime bien avoir. Maintenant, on peut aussi faire de la distorsion du temps, il n'y a pas de problème. Hein. Mais soyez conscient que ce temps est votre allié. Prenez justement les quelques heures que vous avez dans la semaine pour vous concentrer sur votre nouvelle résolution, sur votre objectif, comme un cadeau, comme justement ce temps qui vous est alloué pour mettre en place les actions et que vous puissiez atteindre enfin ce nouveau petit truc pour que votre vie devienne certainement meilleure. Donc ça, c'est important de prendre ça en compte. Maintenant, l'indulgence dont vous devez faire part, c'est est-ce que l'objectif que je me donne, est-ce qu'au moins un jour je peux l'atteindre? C'est-à-dire que si c'est pas en 2023, en tout cas cette année, est-ce que je peux l'atteindre dans une autre année ou avec un timing plus long, hein? Quelle est vraiment cette résolution, cet objectif à vous-même? Et ça évitera à tous les gens qui sont autour de vous de dire tes résolutions, tu les tiens jamais et machin et ceci. Parce qu'en soi, c'est une réalité. On ne peut pas tenir une résolution qui, d'une, ne nous appartient pas et qui, de deux, ne nous colle pas à la peau et qui, de trois, est calée sur une résolution de quelqu'un d'autre. On est bien d'accord. Nous sommes tous individus, intrinsèquement uniques et en même temps, on est collectif. Donc oui, on peut avoir en résonance nos résolutions, nos objectifs et c'est très bien, c'est moteur. Hein, encore une fois, ça fait bouger d'être dans cette espèce d'égrégore collectif de mise en avant, d'évolution, d'éveil, etc. C'est super, mais il faut aussi voir notre sphère, notre carte du monde et comprendre d'une façon holistique en fait comment on fonctionne pour pouvoir avancer de la façon la plus juste et la plus pure possible pour soi. J'arrête avec mes résolutions, je vous souhaite une très très belle journée et vous savez que si vous avez besoin d'un coup de pouce, eh bien je suis présente, vous pouvez me trouver sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur mon site internet ludivinecolo-coaching.fr. Je suis sur Orléans et je vous dis à très vite. Ciao!